Bonjour, je m'appelle Sophie Nadeau dans le groupe 21. Donc, dans la présentation suivante, je vais faire l'analyse d'élèves dans leurs réponses mathématiques. Donc, en ce qui concerne la question 1, on cherchait vraiment à trouver un pourcentage qui représente le nombre d'automobiles ayant 3 personnes ou plus à l'intérieur. D'un point positif, l'élève a vraiment été en mesure de repérer la donnée 3 dans le tableau. Et il donne une réponse en phrase complète. Donc, c'est une habilité qu'on cherche à avoir chez nos élèves. Cependant, l'élève donne la réponse qui représente uniquement 3 personnes, donc 3 passagers dans une voiture, quand on cherchait ou plus. Donc, le vocabulaire est important à considérer dans ce problème-ci. Donc, l'élève ne prend pas en considération le vocabulaire mathématique de « et plus ». Voici la démarche que je propose. Donc, dans le fond, j'en propose deux. Soit de calculer le pourcentage de fréquence, donc faire l'addition entre 3 automobilistes, qui est le 20 ici, 4 qui est 5 ou 5 passagers. Ce que j'ai dit automobilistes, mais je voulais dire passagers, donc 5%, qui donne un total de 25%, ou l'élève aurait pu calculer le nombre total. Donc, 10 plus 5 plus 3 plus 1 qui donne 20 au total. Et ensuite, considérer le 3 plus 1 plus 1 qui donne 5, donc de 3 et plus, comme mentionné dans la question. Et faire ici sa démarche pour trouver le 25%. En ce qui concerne la question 2, il était demandé de compléter le tableau. Donc voilà, l'élève a complété le tableau. Nous allons analyser sa démarche. Pour les points justes, en fait, le calcul mathématique qu'émet l'élève est véridique. Donc, il y a nécessairement 24 effectifs. Si on fait x 2,5, ça donne 60. Donc, le calcul mathématique, il n'y a pas d'erreur à l'intérieur. Cependant, aussi, pour la deuxième rangée, la deuxième ligne, pardon, l'élève a posé le bon calcul mathématique. Donc, si on revient à l'arrière, ici, on peut voir que 6 fois 2,5, ben, effectivement, ça donne 15. Et aussi, il laisse une trace de sa démarche. Donc, on est content pour ça. Cependant, le calcul de la troisième ligne n'est pas bon selon la situation. Donc, si on considère le contexte, bien, le calcul ne fonctionne pas selon les autres données. Je crois que l'élève s'est concentré sur le coefficient de proportionnalité, donc a fait le 2,5 plutôt que sur la situation. Donc, je crois sincèrement que c'est une erreur, essai-erreur. Donc, il a trouvé quelque chose qui fonctionnait. 24 fois 2,5, ça donne 60, ça fonctionne, donc on va le plaquer dans le tableau. Donc, il n'a pas pris en considération le reste de la situation. Pour avoir la réponse véridique, mais dans le fond, il aurait fallu faire le total moins l'effectif pour trouver la donnée manquante. Au niveau de l'effectif, on fait le total qui est de 40 et on enlève les données que nous avons parce qu'il nous en manquait juste une. Donc, on enlève le 4, le 6 et le 16 qui nous donnent la donnée manquante qu'on cherchait, le 14. On peut faire la même chose au niveau des pourcentages, donc 100%. On enlève les pourcentages qu'on a déjà obtenus, donc 10, 15 et 40 qui nous donnent 35%. Si on veut valider avec le coefficient de proportionnalité, bien effectivement, 14 fois 2,5, ça donne 35%, donc c'est validé à ce point-là. Pour la question 3, c'était une comparaison entre deux groupes et on cherchait à savoir qui avait raison entre les deux énoncés qui étaient donnés dans la question. On va analyser la réponse de l'élève. Problème technique. Ok, super. Donc, au point positif, la réponse est juste. Dans le fond, c'est la réponse qu'on cherchait à obtenir. Effectivement, c'était Zachary qui avait raison. Mais, oui, parce qu'il ne fallait pas regarder justement la disposition des rangées. Il fallait vraiment avoir un raisonnement mathématique, ce que l'élève a eu dans sa réponse. La réponse est aussi élaborée. Donc, il y a beaucoup d'écriture, c'est en phrase complète. Il explique son point de vue. Et il nomme exactement la mesure de dispersion qu'il veut utiliser pour valider la réponse, pour répondre à la situation. Cependant, je trouve que la réponse manque un peu de précision, dans le sens, on aurait pu justifier pourquoi on choisit
l'étendue comme mesure de dispersion. Donc, soit il n'a pas de données aberrantes, donc cette mesure est véridique, elle est valide. Moi, j'aurais attendu ça de la réponse de l'élève. Et il n'y a pas de démarche pour justifier sa réponse. Donc oui, c'est bien de le nommer, la mesure de dispersion utilisée, mais je pense qu'il serait nécessaire de la faire. Donc vraiment prendre le plus grand de la donnée et le plus petit, faire un moins pour trouver l'étendue pour valider justement la réponse. Et personnellement, mais ça c'est vraiment personnel, je serais allée par l'étendue interquartile parce que je trouve qu'il y a plus de positions, mais ça n'a pas justement rapport parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de données aberrantes, donc ça revient au même. C'est plus personnel. La misère avec les slides. Donc, pour la bonne démarche, j'ai fait la démarche, donc j'ai vraiment écrit toutes les données, le plus petit jusqu'au plus grand, et j'ai calculé l'étendue qui est de 39 et l'étendue interquartile qui est de 26 pour la classe 1. Et pour la classe 2, l'étendue est de 48 et l'étendue interquartile est de 28. Donc, ça vient valider la réponse étant donné qu'effectivement, c'est Zachary qui avait raison dans la situation. Pour la question 4, nous cherchions à savoir combien de participants il y avait dans la deuxième course, sachant que leur rang centile était le même. Donc, voici la situation. D'un point de vue positif, le calcul est véridique. Donc, il n'y a pas d'erreur mathématique dans son calcul lorsqu'elle fait sa fraction. Il y a une trace de sa démarche, donc on est content pour ça. Et elle donne sa réponse en phrase complète. La fraction est un outil correct, étant donné que, vu qu'on a la connaissance que le rang centile est le même pour les deux situations, pour les deux courses, eh bien, c'est nécessairement une fraction équivalente, donc oui, c'est valide d'utiliser la fraction. Cependant, j'aurais proposé d'utiliser un calcul qui est propre aux probabilités et des statistiques, donc j'aurais conseillé plutôt d'utiliser le rang centile plutôt qu'une fraction équivalente. Aussi pour le calcul de sa fraction équivalente, j'aurais préféré que l'élève fasse soit un coefficient de proportionnalité ou un produit scalaire, car c'est plus représentatif. Le produit croisé, c'est plus un truc et on ne sait pas... pour s'assurer de la compréhension de l'élève, je pense qu'il est plus valide d'utiliser soit le coefficient de proportionnalité ou le produit scalaire. Aussi, lorsque j'ai fait le calcul de rang centile, j'ai pas obtenu la même réponse qu'elle. Donc, elle a reçu 220 participants. Moi, j'en ai obtenu 218. Donc, voilà. Donc, pour calculer le rang centile, on fait le nombre de données inférieur à x plus le nombre de données qui sont égales à x sur 2, le tout divisé par le nombre total de données, et on fait fois 100. Donc, voilà, j'ai obtenu le rang centile 14 après avoir fait mon calcul. Et appliqué à la deuxième situation, j'ai fait un petit peu d'algèbre pour trouver 218 participants à la course de Marie. Donc voilà, j'ai vraiment la difficulté à changer mes pages. Super. Donc pour la dernière question, qui était une question qui est plutôt liée aux probabilités, on cherchait à savoir quel jeu entre les deux données avait plus de chances d'être gagné. Donc de point de vue pour les points justes, la réponse finale, elle est valide. Donc, c'est véridique. Mais c'est valide, mais c'est pas véridique. Parce que la réponse finale est vraie, mais le pourcentage qu'elle obtient, elle n'est pas vrai. L'élève laisse des traces de sa démarche et une réponse en phrase complète, donc une petite habileté qui est bien nécessaire. Ensuite, l'élève élabore un calcul mathématique pour donner sa première réponse. Donc, il s'aventure, il est peut-être plus habile mathématiquement, donc il prend cette initiative-là de faire un calcul mathématique plutôt qu'un arbre de probabilité, par exemple. Mais personnellement, comme que je dis dans mon dernier point de point erroné, moi j'aurais préféré que ce soit un calcul mathématique pour vraiment s'assurer que ce soit visuellement compris et c'est ça. Pour le deuxième jeu, eh bien, il manque des données numériques.
Donc, il n'a pas considéré toutes les combinaisons possibles. Donc, voilà. Et la démarche pour calculer la probabilité n'est pas valide. Donc, il a un petit peu fait ça aléatoire. Je pense qu'il aurait fallu d'avoir plus structuré un arbre de probabilité ou inscrire vraiment toutes les combinaisons possibles, pas juste qu'est-ce qui est de 7 et plus avec la combinaison de 2. Donc, pour le premier jeu, voici ma démarche. Donc, c'est vraiment, j'ai fait un arbre de probabilité en prenant les probabilités pour obtenir ce qui est demandé. Bien, ça me donne 50%. Pour... Bon. Mes flèches fonctionnent une fois sur deux. Pour le jeu 2, mais là, j'ai vraiment fait toutes les probabilités. Donc, avec la chance d'obtenir un 1 avec un D jusqu'à 6, et 2, 3, 4, 5, 6 et tout le travail. Donc, ensuite, j'ai calculé tout ce qui était 7 et plus. Donc, dans la question, on était demandé de trouver ce qui était supérieur à 6. Donc, nécessairement, c'est 7 et plus. Ce qui m'a donné 21 sur 36, 36 probabilités au total. Possibilités, excusez, pas probabilité. Et lorsqu'on fait le calcul, mais ça donne 58,3 périodiques%. Donc 58% qui est plus grand que 50% pour le jeu 1. Et voilà, merci de m'avoir écouté et bonne journée.